Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur la configuration des amplificateurs PowerSoft. On va voir ici, en fait, finalement, déjà, dans un premier temps, un petit récapitulatif de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, on verra un petit peu les différentes options qui vous restent, hein, qui peuvent être intéressantes lorsque vous faites une mise en service, en fait. Donc là, on est vraiment sur la partie affinage. Jusqu'à maintenant, on a vu finalement comment on utilisait l'ampli comme ampli, avec égaliseur, hein, donc avec sa partie DSP. Par contre, on n'a pas encore vu tout ce qui était matrissage et également toute la partie un peu plus ELF+, pour ce qui concerne la supervision. Donc ça viendra dans des prochains chapitres. Pour le moment, déjà sur la partie amplification, ce qu'on a surtout vu, c'est comment finalement vous ajoutez vos enceintes, votre ampli, et comment vous affectez tout ça pour définir vos modes de sortie, comment vous affectez vos entrées, ainsi de suite. On a essayé de voir, j'ai été assez loin sur la partie enceinte hein, pour vous montrer comment vous créez des presets d'enceinte, comment vous ajoutez des limiteurs, des choses comme ça, pour que tout simplement vous vous retrouviez pas bloqué si vos enceintes ne sont pas présentes dans la base de données. Dans cette vidéo, nous, on va déjà voir toutes ces petites choses qui nous restent à faire en fait pour ajuster. Donc déjà, ici, je vais faire un peu de nettoyage parce que là, j'ai un projet simple. Hein, pour le moment, on a juste 4 lignes d'amplificateur sur un seul ampli. Néanmoins, vu qu'on est en train de faire une formation et qu'à chaque fois on ajoute des briques, je vais essayer de garder le fichier un minimum propre en fait à chaque fois. Donc la première fois, je vous avais donné l'exemple d'une surface de vente. Je vous disais, vous pourriez avoir une zone avec des plafonniers, puis une zone avec des enceintes murales, et ce serait le même espace ou non. Là, je peux vous donner un autre exemple, et puis ça fera l'occasion de parler du délai notamment, de parler d'égalisation à la volée, donc pourquoi vous auriez besoin de ça. Imaginons que vous avez un amphi en fait, avec votre ampli Canali, avec lequel vous alimentez vos deux enceintes colonnes. Et pour le coup, on a parlé des presets et c'était très judicieux parce que c'est typiquement le type d'enceinte où généralement on vient rajouter des égalisations, donc c'est bien que vous puissiez être en mesure de les entrer. Maintenant, ça, on va le délimiter en fait. Donc, je vais déplacer ces deux enceintes. Et puis, si je veux le délimiter, soit j'ajoute une image hein, avec le plan de mon site, soit sinon je peux aller plus basiquement. Donc ça, en ajoutant juste un rectangle, hein, tout simplement pas de sélection, mais de délimitation hein, pour délimiter un espace. Voilà. Alors c'est pas une zone, hein, c'est juste vraiment visuel hein, pour le moment. Et puis, si je veux modifier un petit peu, alors je vais juste faire en sorte que ça pique un petit peu moins les yeux, parce que forcément le fond blanc, alors que le logiciel est en noir, ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, je vais prendre une couleur un peu plus proche que ma couleur de fond. Et puis on peut rajouter du texte. Hein. Ici, je vais l'appeler amphi. Et ça, ce serait raccordé soit à mon système de visio, soit à une console qui gère des micros HF. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc là, par contre, il y a une chose qui me va pas, c'est que le texte, si vous voulez changer, hein, vous pouvez changer la couleur. Et également, bien entendu, tout ce qui va être disposition. Donc je vais le mettre en. Voilà. Donc ça, cet espace-là, il me convient, tel quel. Je vais le copier, voilà, je vais le dupliquer. Et puis, le deuxième espace, ce serait mon espace accueil. En fait, je suis en train de préparer mes zones, hein, puisque comme vous vous en doutez, on verra après toute cette partie-là. Et dans mon espace accueil, hein, comme je vous ai dit, vous avez vos enceintes finalement point source qui seraient dans une première partie où votre plafond vous avez un plafond béton et puis vous avez un décroché après du plafond, du faux plafond. Et puis dans un premier espace, vous pouviez mettre que des points, que des enceintes finalement murales. Et puis après, vous avez votre appel avec votre ligne de plafonnier. Idéalement, si vous avez ces premières enceintes qui couvrent une longue distance, ce serait bien de faire un délai ici. Euh, donc là, on est prêt. En tout cas, sur la partie présentation sur cet onglet-là. On va dire que mon amphi, maintenant, on va changer un petit peu. Là, j'ai une console Dante, hein, sur lequel je gère mes micros HF, mes choses comme ça, ou alors j'ai un processeur dédié à la visio. Et puis, ce processeur, il sort en Dante et puis il va dans mon ampli. Parce que j'avais quand même pris un ampli Dante, c'était quand même pour avoir une raison à la base. Donc, pour cette partie Dante, en fait, déjà, la première chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que je change mon affectation. Donc, pour ça, hein, c'est encore du rappel, mais c'est bien de revoir, je pense, quand même chaque point hein, en même temps. Donc, je vais reprendre mon outil de sélection, puisqu'on n'avait pas encore vu les sources. On le verra très bientôt d'ailleurs, hein, mais on l'a pas encore vu. Donc pour le moment, je prends mon outil de sélection, je double-clique sur mon ampli. Là, j'ai son onglet récap et vous voyez que dans l'onglet récap, on est sur analogue 1, 2, 3 et 4. Moi, ce que je veux modifier, c'est ici dans source. Et je vais pouvoir dire finalement, alors si vous vous souvenez, hein, vous pouvez voir dans l'onglet récap, mes enceintes colonnes, elles sont en 3-4 actuellement. Donc c'est ces deux voies-là que je veux modifier. Donc ici, je vais lui dire que la 3, du coup, ce n'est plus l'analogique, mais c'est la Dante. Alors, ce que je peux aussi faire, c'est que si je veux pas de trou dans mon patch Dante au niveau du Dante contrôleur,
Plutôt que de me mettre en 3-4, je peux me mettre en 1-2, hein, d'ailleurs, hein, si vraiment je le souhaite. Donc là, c'est ce que je vais faire. Euh, donc là, ça me convient pour 3. Et puis pour 4, eh ben, on va mettre dans le 2. Voilà. Ben, en fait, par défaut, l'ampli il est configuré, il charge du Dante. S'il n'a pas du Dante, il passe sur le choix numéro 2, et ainsi de suite. Et il finit par retomber sur analogique s'il n'y a pas de signal, en fait, ici. Et il surveille pas la souscription, c'est vraiment une détection sur le signal. Là, concrètement, ce que je veux, c'est du coup être en dur, en dent de 2, donc c'est ce que je viens de faire. Par contre, il faut que je le mette en force, hein, pour vraiment sortir de ce mode de stratégie. Si je veux vraiment être propre, ici, je vais remettre none, parce que même si c'est dent 2 qui est sectionné, comme ça, je vois tout de suite du premier coup d'œil qu'il n'y a que ça et qu'il n'y a pas d'autre. Donc là, cette partie-là, j'ai bien mis à jour, en fait, hein, j'ai bien denté 1 et 2 pour mes deux voies sur mes enceintes colonnes. Et puis, ben, j'ai mon analogique 1 et mon analogique 2, qui serait pour ma zone d'accueil. Donc ça me convient. Je vais juste regarder aussi ma table de routing. Donc dans mon cas, vous voyez, vous avez vos entrées, hein, comme je vous avais dit, enfin vos canaux, vos voies d'entrée en haut et vos canaux de sortie à droite. Vous voyez que ce qu'il appelle 3, vous avez les correspondances en dessous, c'est bien dans 1, et ce qu'il appelle 4, c'est bien dans 2. Donc c'est bien ce que je veux. Et j'ai bien, si je fais de la stéréo, par exemple, dans mon amphi, ma voie 3 qui est dans 1 et ma voie 4 qui est dans 2. Par contre, ma zone d'accueil, là, cette fois-ci, on a bien dit que c'était le même espace, hein, où j'avais d'un côté mes enceintes plafonniers et d'un autre côté mes enceintes murales. En tout cas, c'est le même dans le même lieu. Donc là, je peux être tenté de tout mettre sur l'analogique numéro 1 et puis l'analogique numéro 2, ne serait pas utilisé. Donc là, je suis content avec ça, on vient de mettre à jour les sources. Vous n'oubliez pas, hein, là pour le moment, je suis hors ligne, hein, c'est-à-dire que alors, physiquement, mon ampli est sur mon réseau, mais je suis pas synchronisé. Si je veux synchroniser, ça se passe ici, hein, sur le A+, et vous activez la synchronisation ici. Donc là, il va chercher l'amplificateur, voilà, et il va me demander si, comme d'habitude, hein, ça on l'a vu, si je veux lire ou envoyer la config. Donc là, je lui dis apply, je veux bien envoyer. Donc là, on est juste, hein, on vient de mettre ça à jour. On va retourner dans l'onglet add et on a terminé en tout cas notre partie source. Ensuite, le link, on peut vérifier, hein, tout est ajusté, c'est bon. Nos zones et contrôles, ça on le verra bientôt quand on verra la distribution. Et match, on voit bien que mon ampli il est découvert et affecté à mon ampli réel. Donc ça a été vu. Également, maintenant on va voir cette fois-ci la partie mise en service, hein, puisque du coup la partie récap maintenant je pense que c'est vu. Donc sur la partie mise en service, qu'est-ce que vous allez avoir à faire? Déjà, on va commencer pour config, hein. Je vous avais dit que quand vous savez pas où sont les éléments, vous faites dans l'ordre en fait, et vous tombez normalement sur les étapes sur lesquelles vous devez passer. Donc jusqu'à maintenant, on était dans design. Alors dans config, la première chose qu'il me propose, c'est de changer les paramètres IP. Donc là, je suis sur un Canali. Vous savez que Canali, je vous l'ai dit, hein, la dernière fois, vous avez deux ports qui sont totalement étanches quand vous avez un ampli qui fait du Dante ou de la WS67. Vous avez le port finalement en réseau AV, hein, Dante AWS67. Et puis vous avez le port de contrôle. Et que sur Canali, c'était nécessairement deux ports étanches. Donc là, la question se pose pas, vous câblez uniquement sur vos ports de contrôle. Et le réglage sur lequel vous allez agir ici, hein, quand vous sélectionnez votre ampli, vous voyez, par défaut, vous êtes en DHCP. Pour rappel, hein, j'en ai déjà parlé, par défaut, l'ampli, il est comme ça, il attend de trouver un serveur d'HCP qui veut lui affecter une adresse IP. S'il n'en trouve pas, il va se définir en appui par 169.254. Maintenant, quand vous allez être dans la vraie vie, en install chez un client, si le client il veut brasser ça sur son réseau, il va vous affecter des plages d'IP et c'est lui qui va vous dire, bah non, moi je veux être là, là, là. Donc, si vous voulez mettre une IP fixe, hein, pour faire correspondre à ça, c'est tout simple. Vous sélectionnez statique et puis vous renseignez l'adresse IP fixe ici. Donc ça, je vais pas vous le faire parce que forcément, il faudrait qu'après je change aussi la carte réseau sur mon PC et il faudrait que je redémarre le logiciel pour rafraîchir tout ça. Donc là, je vais rester en DHCP, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que cette interface-là elle ne vous change pas l'adresse IP Dante, hein. Je vous avez dit, sur Canali, c'est forcément deux réseaux qui sont dédiés et étanches. Là, vous agissez sur la partie réseau contrôle uniquement. Si vous voulez changer la partie, on va dire Dante, ça se fait dans le Dante contrôleur. Donc si vous n'êtes pas familier avec le Dante, hein, si vous êtes nouveau là-dessus, encore une fois, vous allez chez Audinet. Et puis, du coup, vous avez des vidéos de formation, hein, qui sont aussi disponibles en français, et puis qui présentent vraiment la solution, hein, et puis du coup qui montrent comment on utilise le Dante contrôleur, et notamment comment on fait ces modifications d'IP. Donc là, c'est pas l'objet de la vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. Néanmoins, vous avez compris comment vous changez cette configuration sur votre porte contrôle sur Canali. Niveau mezzo, alors mezzo c'est un petit peu différent. Enfin, ça peut être pareil ou différent. En fait, vous avez deux ports également, mais en fait, vous avez deux modes. Un mode finalement qui va être split, qui est étanche aussi, hein, donc le même fonctionnement que ce qu'on vient de voir maintenant.
et un mode qui est plutôt un mode switch, c'est-à-dire que les deux ports vont faire et du Dante et du contrôle. Quand vous allez changer, ça va modifier que votre porte contrôle de la même façon, que votre interface contrôle, mais en tout cas pour les deux ports. Mais ce qui est important sur Mezzo, c'est que si vous voulez changer par exemple d'un mode à l'autre, il faut resetter les paramètres réseau. Donc la procédure de ça, je pense qu'on fera des vidéos hardware, hein, sinon pour la donner comme ça à la volée. Vous avez un bouton calibration à l'arrière du produit. Et ce bouton-là, il a plusieurs fonctions, notamment une de ces fonctions-là, c'est de resetter les paramètres réseau. Il faut appuyer avec vous savez, il faut un élément il faut un stylo ou quelque chose pour arriver à appuyer dessus. Et vous laissez appuyer jusqu'à ce que vous ayez la LED network qui s'allume, et ça va déclencher un reset réseau. Et en fait, à chaque fois que vous déclenchez un reset réseau, il change son mode d'affectation. C'est-à-dire que s'il était en split, il passe en switch et réciproquement. Ça va vous permettre de changer ces modes-là. Par contre, faites attention, à chaque fois que vous faites ce reset-là, non seulement il change de mode, alors vous pouvez voir dans quel mode vous êtes parce que vous avez une petite LED au niveau des ports pour vous dire, mais surtout, il va remettre l'ampli en fait en DHCP. Donc il faudra, si vous vouliez mettre une adresse IP fixe sur votre produit, il faudra à nouveau la remettre. Donc voilà, ça c'était sur la partie IP, ce que je devais vous dire. Pour Unica, pour le moment, j'en parle pas encore parce que c'est des nouveautés et elles sont pas encore implémentées dans le logiciel, donc j'ai pas encore les informations de comment ce sera déployé sur ces produits-là. Vous voyez, vous avez start et fin, c'est tout simplement, vous pouvez faire un rectangle de sélection et dire une adresse début, de fin, et si vous avez plusieurs amplis, en fait, vous affectez l'adresse IP à plein d'amplis séparément, plutôt que de recopier à chaque fois chaque adresse IP. Voilà. Donc, en tout cas, voilà sur la partie config sur l'IP. Après, cette partie-là, en fait, on a un peu fait le tour, parce que preset, ça, on va pas trop s'en servir. Ça s'adresse plus à du live, par exemple, sur des enceintes payeurs, des applications. Je vais cliquer sur une enceinte, par exemple ici, vous voyez, application, j'ai juste flat. La raison est, c'est parce que j'ai pris une enceinte linéaire, donc oui, elle est flat, enfin, elle est sans égalisation, donc elle est forcément flat. Il y a certains produits dans la base de données où, en fait, sur des presets fabricants, vous avez plusieurs presets, et le cas typique de ça, c'est que vous allez avoir trouvé des enceintes où vous allez avoir à la fois le choix, en fait, entre des modes musique et des modes speech, par exemple. La partie input, ça, j'ai pas forcément de raison d'y retourner dessus parce qu'en fait, on l'a vu. C'est ce qu'on a fait en double-cliquant, vous savez, sur l'ampli. Il y a des choses qui sont redondantes qu'on peut trouver à plusieurs endroits. Donc, je vous ai déjà montré un moyen de le trouver, hein. C'est là où on avait défini les modes force. Mais je peux le revoir à la volée ici. Donc là, je vois bien que mon ampli, sur son canal 1, je suis bien forcé sur l'analogique 1. Routing, ça va être très important. On l'a pas encore vu, on verra ça quand on abordera la partie matrissage et interface utilisateur. Ça va être l'affectation des canaux, vous savez, pour les entrées stéréo, les choses comme ça, quelle enceinte est le côté droit, quelle enceinte est le côté gauche. Donc ça, il y aura une vidéo dédiée à ça. Donc pour le moment, je le passe, sachant qu'on a fait notre affectation finalement ici, nous, hein. Donc on dure en fait sur les canaux plutôt que d'ajouter des sources. Et après, le reste, Matrix, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on avait vu où on disait quelle sortie vers quelle entrée. Là, en fait, vous voyez pour cette sortie en particulier si vous avez un mix d'entrées. Donc là, voilà, je ne repasse pas dessus, hein, c'est exactement la même chose que prendre l'outil de sélection, double-cliquer sur le produit et d'aller dans l'onglet Matrix. Damping, ça nous concerne pas, c'est typiquement de l'application live. Par contre, vous avez également Main, alors là, c'est pareil, hein, ça nous concerne pas trop. Moi, ce qui va m'intéresser, ici, par contre, c'est la partie Tune. Dans Tune, en fait, ce que vous allez retrouver, c'est principalement plusieurs réglages audio cette fois-ci. Donc mute, comme vous en doutez, c'est pour muter une voix, hein, typiquement. Voilà. Après, vous avez test system. Alors ça peut vous servir parce que des fois, vous êtes en installation et vous n'avez pas encore la source. Si vous voulez quand même tester vos lignes de haut-parleurs, en fait, vous pouvez envoyer du bruit rose ici. Vous faites Pink Noise Generator, vous passez ça à on. Alors par contre, faites attention, c'est que quand vous... Alors moi, j'ai sélectionné l'enceinte avant. Mais quand vous sélectionnez ce mode-là, d'abord, ce qu'il fait, c'est qu'il mute toutes les enceintes. Donc là, vous lui dites oui. Voilà. Donc là, il m'a muté tout le monde, hein, du coup. Vous démutez l'enceinte sur laquelle vous souhaitez faire le test, ou les enceintes, hein, c'est le mode manuel. Donc si par exemple vous voulez tester d'un coup, d'un seul, ces deux enceintes-là, et du coup vous démutez ces deux enceintes-là, votre ping generator il est on, et puis après vous montez le bruit rose pour l'écouter et s'assurer qu'il y ait bien du son qui sort dans les enceintes. Donc ça c'est un premier mode pour le faire. Le deuxième mode où je vais pouvoir faire ça, c'est qu'en fait, vous voyez, vous avez autotest ici. Alors je vais enlever mon mode manuel, hein. Hop,
D'abord je mets on sur l'autotest, je sélectionne mes éléments, vous spécifiez le temps en fait de commutation entre les différents canaux et vous faites start test. Et là en fait il va vous voyez, il va vous tester en fait les canaux un à un, tout simplement. Donc ça peut être pas mal si vous avez beaucoup d'amplificateurs, vous testez d'un coup d'un seul l'ensemble de vos voix et puis surtout vous pouvez lancer ça si votre ampli il est dans la baie et votre PC vous n'avez pas la possibilité de vous connecter à distance. Et puis ça vous permet d'aller vous balader sur place et vous assurer que tout fonctionne. Donc ça c'est très pratique. Là bah du coup je vais arrêter le test hein, concrètement. Aussi autre chose, vous faites attention quand vous quittez cette fenêtre-là, il va vous dire en fait qu'il va inverser l'état mute. Euh, là, je vais lui dire oui, évidemment, mais vous voyez, si je reviens dessus, ouais, bah là, du coup, c'est bon. Mais s'assurer qu'il n'y ait pas une voix qui était restée mutée quand vous avez inversé, parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec une enceinte mutée et vous n'y avez pas fait attention. Solo, bah, c'est pour écouter une enceinte en solo, hein, ça, je vais pas voilà, ça vous connaissez. Gain, ça va être pour régler des niveaux sur des enceintes en particulier. Donc ça, bah, vous sélectionnez votre enceinte et vous réglez son gain. Donc par défaut, il a 0 dB. Si vous avez besoin d'un peu plus de gain, vous pouvez monter ou baisser. Vous avez une méthode alternative pour faire ça. C'est tout simplement quand vous étiez au début, vous savez, quand on avait vu le design, vous aviez Add et à côté, vous aviez l'outil de sélection. Et dans l'outil de sélection, vous pouvez de la même façon double-cliquer sur une enceinte et ajuster son niveau. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu les deux méthodes. On va retourner dans Tune pour terminer cette présentation-là. Bon, pareil, shading, je vais pas m'absenter là-dessus. En fait, je vous ai dit, hein, je faisais surtout ce qui était important pour nous. Donc là, pour le coup, je pense pas que ça, c'est typiquement des choses qu'on va utiliser en live, pas en installation. Contre le délai, vous pouvez en avoir besoin. Donc là, l'exemple que je vous donnais, c'est vous avez votre ampli avec vos deux enceintes colonnes, puis vous avez votre zone d'accueil. Et sur votre zone d'accueil, en fait, ben, votre ligne de plafonnier, elle en rappelle par rapport à votre ligne d'enceinte murale. Et donc, si vous avez typiquement de la distance ici, ce serait bien de mettre un petit délai ici pour faire correspondre, pour que vous entendiez aux enceintes murales avec du retard. Donc là, concrètement, bah, vous sélectionnez l'élément sur lequel vous voulez agir, et puis bah, vous mettez le temps en délai qui correspond. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le rentrer, vous avez vu, en millisecondes et en mètres. Vous avez la conversion également. Donc ça, c'est assez bien parce que si vous savez que votre enceinte, elle est à, mettons, 9 mètres, alors après, bien sûr, il faudra affiner, hein, évidemment, mais au moins, vous pouvez très rapidement renseigner à peu près la valeur en termes de distance, et ça vous fait déjà une bonne base avant d'aller écouter ce qui se passe. Polarité, bah ça c'est si vous voulez mettre des questions cardio, des choses comme ça. Bon là encore, on est plus en live. Et les EQ, ça c'est si vous voulez faire des EQ à la volée. Donc vous avez dit, ça c'est important aussi, c'est que quand vous allez sélectionner finalement une enceinte linéaire parce qu'elle n'est pas dans la base de données, vous n'allez peut-être pas systématiquement vouloir créer un preset utilisateur. Si c'est des enceintes que vous allez réutiliser par la suite, oui, ça va être intéressant de le faire parce que vous allez perdre un peu de temps au début, mais à chaque fois vous allez la retrouver. Donc là, oui, c'est intéressant. Maintenant, vous faites une toute petite install, c'est pas forcément des produits que vous installez régulièrement et vous voulez que ça marche et assez rapidement. Mettez des enceintes génériques, linéaires, PowerShell, donc sans égalisation, hein, si elles sont pas présentes dans la base de données. Et puis, si vous voulez faire des EQ, bah, soit vous allez là, hein, donc Tune, EQ, vous sélectionnez votre enceinte linéaire, donc là, en l'occurrence, celle-ci, hein, c'était les enceintes de la base de données sans égalisation. Et puis, vous faites Edit EQ, et puis vous allez avoir des filtres, hein, donc si vous voulez, par exemple, des PEQ, bah, mais un, deux, enfin, vous mettez les PEQ dont vous avez besoin, et puis, alors là, c'est n'importe quoi, hein, c'est pour vous donner l'exemple, et puis, bah, vous faites les égalisations dont vous avez besoin, en fait. Si vous les voulez plus, tout simplement, là je vais tout alors vous pouvez disable bien sûr ou tout supprimer. Donc ça c'est bien le disable parce que ça vous permet d'écouter avec ou sans. Donc si vous faites des choses comme ça un petit peu, voir comment ça se passe, voilà, ça vous permet de sans tout perdre de voir ce qu'il en est. Donc là je vais tout supprimer, c'était juste pour vous montrer. Autre chose sur les EQ, c'est que plutôt que de le faire ici, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être redondantes. C'est-à-dire que quand on était dans Design, Add, que vous aviez l'outil de section, bah, de la même façon en fait. Pensez que, en fait, quand vous voulez interagir sur une enceinte, que ce soit pour baisser son gain ou son EQ, bah, la solution la plus simple, c'est de double-cliquer sur l'enceinte, en fait. Donc là, vous prenez l'outil de sélection, vous double-cliquez sur l'enceinte en question, et vous voyez que les EQ, vous retombez exactement sur cette même fenêtre. Voilà, c'est une manière alternative de le faire. Là, je vais retourner dans Tune, on était sur EQ. Headroom, ça, c'est pour voir la marge, en fait, c'est quand vous avez défini des limiteurs, bah, c'est pour voir la marge qui vous reste, en fait. Et après, vous avez la partie show qui est plutôt de la partie visualisation. Donc, vous pouvez revisualiser les états mute, les gains de vos enceintes, ça vous permet de le visualiser directement sur votre design, en fait, comme ceci. Voir si vous avez des EQ. S'il y a une EQ, la courbe se dessine, en fait, ici. Voir quelles sont les alimentations en cours. Et après, vous avez impédance. Donc ça, c'est pour voir qu'est-ce qui est en basse impédance, qu'est-ce qui est en haute impédance, et ainsi de suite.
Et Headroom, bah, c'est ce qu'on venait de se dire, hein, pour voir la marge en fait au niveau de mes produits. Si vous voulez un peu regarder aussi votre système, ça on n'a pas trop vu hein, la partie inventaire. Je vous ai pas donné les explications pour System List. Rappelez-vous, c'est ici qu'on avait fait la mise à jour. S'il y a des nouvelles mises à jour depuis, vous avez téléchargé une nouvelle version de logiciel et vous souhaitez mettre à jour votre ampli, vous allez ici dans System List. Et là, vous avez trois onglets en fait. Amplifier, ce sont les amplis qui sont dans votre workspace. C'est vos amplis en fait virtuels qui sont là. Vous voyez ici. Si on retourne par exemple dans Design, on avait vu dans Match que vous aviez à droite votre tiroir de découverte qui vous listait bah, les amplificateurs qu'il a découverts sur votre réseau, et sur la gauche vos amplificateurs virtuels, c'est-à-dire ceux que vous aviez définis dans vos autres onglets. Là, si je reviens là-dessus, quand je viens dans System List, là, il vous liste dans Amplifier ce qui est présent dans votre workspace, ce que vous avez mis en virtuel. Si jamais ce virtuel, il est affecté à une machine réelle, et ben dans ces cas-là, vous l'avez ici en status, ben vous l'avez en ligne. Bien sûr, si il est que virtuel et qu'il est en ligne, ben il vous le mettra en ligne, hein, évidemment. Si jamais vous voulez voir donc Powered Speaker, ça nous concerne pas, c'est parce qu'en fait PowerSoft fabrique en OEM également des modules d'amplification pour les enceintes amplifiées. Ça va se situer ici. Nous, dans notre cas, on va s'intéresser uniquement à Amplifier ici, là, les amplificateurs, donc de votre système, et Other Devices. Donc Other Devices, c'est quoi? Je sais pas si vous vous souveniez, mais sinon vous pouvez retourner voir la vidéo où on avait fait la mise à jour. Au début, votre ampli, il était ici. En fait, dans Other Devices, il vous liste les amplis qui sont présents sur votre réseau, mais qui ne sont pas présents dans votre design. Donc c'est des machines qui sont autres, mais autres pas dans le sens, ce ne sont pas des amplis ou des modules d'amplification pour des enceintes amplifiées, c'est juste que ce ne sont pas des modules de votre design en fait. Donc tout ce qui a été découvert sur votre réseau, mais qui n'est pas affecté à votre sauvegarde, ça vient là. Tout ce qui va concerner par contre View Designer et Elf+, ça j'y vais pas tout de suite, puisque du coup on va faire des vidéos View Designer sur toute la partie, on y arrive, hein, sur toute la partie justement les options de distribution et de matrissage. Et Elf+, c'est pour ce qui va concerner le monitoring. Donc là c'est pareil, je vais essayer de faire des vidéos dédiées à ça. Donc ça, ces deux onglets, on les verra un petit peu plus tard, hein, il nous reste ça à voir effectivement. Là, point source, vous voyez, ça c'est juste un raccourci. En fait, les derniers éléments sur lesquels je clique, il me les propose en haut. Donc voilà, si vous étiez curieux par rapport à ça, et vous pouvez voir supprimer ces raccourcis-là, en fait, hein. Donc là, je vais retourner dans le workspace. Et puis, ben, en tout cas, pour cette partie-là, hein, moi je vais sauvegarder où on en a ici. Et à partir de la prochaine vidéo, ben, on va commencer de voir la partie source, en fait, hein, puisque je vous ai dit qu'on allait faire de la Dynamic Music Distribution. Donc là, ça me permet d'introduire un peu ça, tout ce qui va être option de matrissage. Et la partie source, même si vous n'avez pas prévu d'utiliser votre ampli comme finalement vos amplis pour faire des options de matrissage avec des zones et de la sélection de source par zone et des interfaces utilisateurs et tout, parce que vous pouvez faire tout ça. Bah, même si vous n'avez pas prévu de faire ça, par exemple, allez voir quand même cette vidéo, parce qu'il y a une petite chose intéressante. Par exemple, un mezzo, vous pouvez l'utiliser. Alors pas un canali, mais un mezzo quand même, vous pouvez faire ça. Vous avez quand vous prenez un mezzo Dante, vous pouvez rentrer par exemple en analogique sur l'ampli et convertir cette analogique en Dante. Donc même si vous ne faites pas de la distribution dynamique, eh ben, ça veut dire que vous pouvez vous servir de votre ampli comme encodeur Dante. Il peut faire ça simultanément au fait qu'il reçoive des canaux Dante s'il est utilisé en Dante pour ses canaux d'amplification, ou simultanément à ce qu'il y ait d'autres choses connectées en analogique pour diffuser dans l'amplification. Donc ça peut être très intéressant parce que ça peut vous économiser sur vos encodeurs Dante, notamment quand vous avez fait de la basse impédance, que vous déportez les amplis dans les espaces au plus près des enceintes, et qu'en plus de ça, vous avez besoin d'avoir des platines de connexion dans ces espaces-là. Voilà, donc on se retrouve à très bientôt, et bien sûr pour parler des sources, donc à la prochaine vidéo.